Salut les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de mon projet débile qui est un buggy V8. Je fais beaucoup de parce que je suis pas habitué aux caméras et c'est mon ami Luc qui se débrouille pour arriver à les enlever. C'est cela, oui. Je le remercie d'avoir eu la patience de s'en occuper. On va faire le tour des éléments que j'ai, des trains avant et des trains arrière, et après du moteur. On va commencer par le train avant. Il est composé de deux trains avant de Simcamil. Alors il n'est pas en très bon état. Il manque une pièce ou deux. Mais je l'ai acheté comme ça. Enfin, il manquait une roue aussi que j'ai remontée vite fait. Mais il y a beaucoup de choses à refaire. Ouais, c'est pas faux. Le pédalier va partir. Il va être sûrement avec un axe sous les pieds. L'axe du volant va aller au centre, puisque le pilote sera en position centrale. Mais il y aura quand même la possibilité d'avoir des passagers de chaque côté. Oui, parce que il y aura 8 roues, mais il y aura 3 places. Nani ? On passe maintenant au train arrière. Ce sont à l'origine deux trains de Talbot Horizon que j'ai pas mal modifiés. Alors à la fois dans leur disposition, leur orientation. J'ai raccordé les moyeux entre eux avec un UPN de 100 par 50. Et comme ça, les roues restent parfaitement parallèles. Mais par contre, avec la cinématique de suspension, ça impose d'avoir des biellettes supérieures à la place des triangles supérieurs. Puisqu'en fait, les roues vont quand même être indépendantes, mais toujours dans le même axe. Donc c'est les biellettes qui vont rattraper le gros mouvement sur la partie haute, puisque les parties basses sont sur une simple rotation du triangle inférieur. Bref, je me suis bien creusé la tête pour arriver à trouver un système qui puisse fonctionner avec 4 roues, pour faire 4 roues motrices, mais avec seulement 2 cardans qui vont être sur les roues arrière, et la transmission entre les roues avant et arrière va se faire par chaîne, avec des couronnes et des chaînes de moto qui vont se placer alors soit sur les disques, soit sur les coupelles de cardan, suivant les diamètres que j'arriverai à trouver. Le V8. Wow. Un V8 Audi. C'est un AQH. C'est un V8 de 4 litres 2, 40 soupapes, 310 chevaux, 32 Nm de couple. Ça pousse. Dessus, j'ai monté une boîte de Audi A6 V6 TDI. Donc c'est une boîte 6 vitesses. Voilà, donc il a fallu que je sorte l'alternateur, qu'il va falloir que je relocalise ici. Parce que sinon le châssis passe dans l'emplacement de l'alternateur. Les supports ont une commande électrique. Je ne sais pas à quoi elle sert et j'espère que j'aurai pas de problème avec, notamment sur l'avant. Les supports arrière sont à plat, ça c'est très bien, ça va être très pratique pour créer le support sur le châssis. Par contre c'est les supports avant, donc vraiment ceux du moteur, qui vont me poser problème parce qu'ils sont à la fois inclinés et avec la commande électrique, donc je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. Bonne chance.